Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passe ça pardon du 25 avril. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance qui restera du général. Soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, cela te correspond, par différents passages de la vidéo. Et bien entendu, si rien ne te parle, te concerne ou à laquelle tu ne ressens rien, tout simplement, je t'invite à quitter cette guidance, les amis. Faites-vous confiance. Allez, bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com. Je te le rappelle ici, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Pour demain, il me reste 2 places, vendredi 2 places et il me reste de la place toute la matinée du samedi matin. Voilà les amis, pour ceux et celles qui le souhaiteraient. Allez, on y go, let's go. Que passe ça cette journée du 25 avril. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, nous avons la pieuvre, Allez, pour moi ici, la pieuvre, cela peut correspondre aussi à ton animal totem, mais j'ai encore cette idée d'introspection chez toi, ici, qui sera nécessaire. Et c'est comme si tu as plusieurs possibilités, tu as plusieurs opportunités, tu as plusieurs choix ou plusieurs décisions à prendre en tous les cas. D'accord? C'est vraiment quelque chose à laquelle il faut pas que tu t'accroches simplement à une décision ou à un choix ou à une seule situation, puisque clairement, ici, on te dit, tu en as différentes. Tu as différents choix, différentes situations. Donc, observe bien, regarde bien, écoute-toi bien, mais surtout, regarde, ressens où est la lumière, où tu sens, sur quel choix ou quelle situation tu seras émerveillé, tu seras en lumière, tu seras authentique, que tu seras aligné, heureuse, en joie. Ça, c'est important. Il faut que tu arrives à déceler quelle situation, quel choix que tu vas devoir faire où tu te sentiras au bien, au mieux. Tu vois? Voilà les amis. Allez, ici, nous avons quoi? Suis ton instinct! Yep! On aime, on adore. Magnifique les amis. Une chenille, c'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons. Mais, pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur, je vais y arriver aujourd'hui, oh là là, fonctionne super bien. Même s'il y a un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. C'est ce que je vous disais souvent. Bon, ça à un moment, je n'en ai pas parlé, mais moi, quand je conduis, il est vrai que j'arrive à déceler beaucoup de messages avec les panneaux de signalisation, avec les oiseaux, avec certains arbres, avec certains nuages. Il y a des petites choses comme ça. Suis ton instinct. Ne sois en aucun cas rationnel, mais suis ton instinct. Ne te dis pas, mais non, je suis bête, ça peut pas être ça. Mais non, ben si, regardez, je sais même plus à qui j'en avais parlé de ça. Alors, il date. Ça date de 3-4 ans. Au tout début, qu'il fallait que je réouvre les portes que j'avais fermées depuis petite. Et j'ai dit à l'univers, j'écoute l'univers, quelque chose de improbable. Je vais me promener en forêt. Fais-moi me trouver une pierre en cœur. Alors certes, c'est pas une pierre en cœur, mais regardez. Alors bien sûr, faut vraiment voir. Mais voilà. Donc, alors le noir, on ne sait pas d'où ça vient, je vous assure. Je pense que vous me faites un minimum confiance. Je ne sais pas d'où vient le noir, parce que c'est sûrement pas du feutre. C'est incrusté dans la pierre et je l'ai toujours gardé. Alors, faut peut-être être de près quand même pour voir le cœur. Et il n'est pas droit, tu vois. On a vraiment, je sais pas, tu vois, là, et hop, il finit comme ça. Ah, bien sûr, il faut comme on peut, mais essaye, je t'invite à essayer. Va quelque part, dis à haute voix, écoute univers, fais-moi trouver, je sais pas, bon, si tu trouves toujours que des plumes grises, et puis ce jour-là, tu voudrais trouver une plume multicolore, demande, tu trouveras une plume multicolore, d'accord?
Fais confiance à l'univers, c'est très important. Et en plus, comme ça te permettra de te faire confiance aussi en même temps par la même occasion. Allez, on y go avec l'oracle du jour. Nous avons évite les jeux de pouvoir. Alors, ici, on te demande quand même de faire attention. Il y a du bon et du mauvais pouvoir. Vous savez, le mauvais pouvoir, beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais c'est en pratiquant d'une mauvaise façon que ça s'appelle du mauvais pouvoir. Et dans toute situation, ou dans tout boulot, ou dans toute personne confondue, le mauvais pouvoir existe réellement. Il y en a même qui sont même pas conscients qu'ils font partie du mauvais pouvoir, la mauvaise lumière. On croit qu'on est dans la lumière blanche, mais il y a la vraie lumière blanche et il y a la fausse lumière blanche. Donc, attention. Il faut savoir que quand tu es dans la vraie lumière, de moins en moins tu as d'ego. Tu es plus dans la bienveillance, tu es plus dans le partage, dans la compréhension, dans la compassion. Et oui, et vous allez me dire, mais attends, ce que tu nous décris ici, mais personne. Ah bah oui, je t'assure, hein, c'est très rarissime que tu retrouves des personnes comme ça, hein, je peux te le dire. Très, très, très rare. Mais en tous les cas, ça avance. C'est ce qu'il faut voir. Ici, nous avons la bonne résolution. Bravo, tu n'as bientôt presque plus besoin de cette substance. Fin de notre contrat, merci. Alors, il y a la possibilité que quelqu'un ici est sous traitement de par peut-être différents maux du corps, de instabilité d'humeur. En tous les cas, on voit bien qu'ici, on t'a peut-être fait croire aussi quelque chose, ou t'as demandé de l'aide à un moment donné que tu en avais forcément besoin. Attention, je ne suis pas médecin, je ne juge pas, mais en finalité, tu t'es rendu compte que plus le temps passe et plus que il y a des choses au niveau apprentissage, au niveau de tout ce qui est spirituel, c'est ce que tu ressentais, tu te rends compte que finalement t'es pas si bébête que ça. Il y a vraiment cette énergie-là, ici. Hein. Et du coup, d'où les choix ou les situations que tu vas prendre ainsi. Hein. Et puis, on t'a dit, affirme-toi. Affirme-toi. Hein, c'est pas parce que tu vas t'affirmer qu'on te verra autrement. On te jugera. Ceux qui te jugent, c'est qu'ils n'ont rien compris, ils n'ont rien à faire autour de toi. N'y pense même pas. Je m'affirme. Si, il faut s'affirmer, les amis, il est important. Même si tu as une énergie de sagesse, de bienveillance, d'amour, hein, comme je trouve moi-même, mais à un moment donné, quand tu dois dire stop, on dit stop, et c'est aussi pour te respecter par la même occasion. Et ça, c'est très, très important. Ok ? Allez, les amis, on n'hésite pas de liker, de partager, et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Oui, les amis, je vous le dis ouvertement, honnêtement, si je vous demande ça, c'est parce que non seulement ça me fait plaisir et deuxièmement, ça m'aide. Voilà, hein, c'est pas du hasard que je vous demande ça. Hein. C'est pas quelque chose à laquelle... Non, c'est que non seulement ça me fait plaisir et en plus de ça, ça m'aide. C'est tout. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, on m'a déjà demandé, mais je vous le redis. Tout le monde n'est pas obligé, mais ceux qui le font, voilà, il faut que ça soit fait avec le cœur et l'âme, bien entendu. Hein. Vous n'avez pas non plus un couteau sous la gorge. Mais il est vrai que, voilà, ça fait plaise. Allez, ici, nous avons les nouvelles opportunités, nous avons une main tendue, de nouvelles décisions à prendre pour aller vers une forme d'évolution à laquelle que tu souhaites, gravir les échelons ou dans la situation qui te parlera. Attention, il y aura des pourparlers, il y aura des discussions de savoir comment faire pour mettre des choses en place en tous les cas. Nous avons un changement qui arrive pour bientôt et un changement même, pourquoi pas au niveau pécunier. Ici, c'est une énergie qui te donnera d'être tranquille, zen attitude et sagesse confondue. Par contre, ici, il y a une prise de distance ici. Alors, quand je ressens la prise de distance, c'est pas vraiment une distance avec quelqu'un, je ressens plutôt un recul qui a été nécessaire et qui sera encore nécessaire de part de ce que tu vas mettre en place pour ton évolution. D'accord? Allez, on y go, let's go ici. L'évolution, c'est quelque chose qui arrive, même si tu te poses des questions, peut-être que tu es aussi dans une énergie, comment dirais-je, stagnante. Ici, on te dit, la nouvelle opportunité arrive, ok, selon tes décisions, bien entendu. Hein, ça, c'est seul toi qui es ton propre libre arbitre. Donc ici, voilà, dis-toi que la chance, les opportunités nouvelles, un regain d'énergie positive n'est pas que pour les autres, c'est aussi pour toi, ok? Et c'est quelque chose à laquelle que tu vas tout de suite assimiler dans ton état psychique et tu vas te dire, oh oui, je veux cette évolution, donc je vais faire en sorte d'aller où je souhaite aller, d'accord? Alors possiblement, pour savoir cette évolution, tu vas devoir dialoguer, peut-être un partenariat,
peut-être complicité avec quelqu'un aussi, hein, mais en tous les cas, pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt d'ordre positif. Et ici aussi, possiblement, peut-être faire la demande d'un crédit aussi pour, si c'est de l'ordre d'un projet commun ou projet pro, peut-être faire un petit crédit ici pour pouvoir aider et on attendra la réponse. Mais en tous les cas, pour moi, c'est de l'ordre du positif puisque on a quand même la carte de zen attitude et la sagesse qui est là. Donc, on croit quand même de ce qu'on veut faire au niveau évolutif et je te le souhaite en tous les cas. Par contre, on voit bien qu'il y aura quand même une prise de recul, de distance qui sera nécessaire. Peut-être les choses, à un moment donné, vont aller. Du coup, là, c'est trop stagnante. Et à un moment donné, bim, bam, boum, tu ne sais pas pourquoi. Ça va vraiment prendre une rapidité qui, selon moi, va peut-être te mettre un petit peu perplexe. OK? Mais en tous les cas, ici, on te le dit clairement. Pas d'inquiétude. Tu es quelqu'un, on a quoi en dos de deck? Attendez, je vais regarder en dos de deck. J'ai quoi? Oh, bah, en dos de deck, tu vois, j'ai la vérité. J'ai la vérité. J'ai la vérité. Donc, il y a quelque chose qui attend, il y a quelque chose qui arrive et c'est de l'ordre d'un codeur sous-jacent. Hein. Donc, non, magnifique. Je te le souhaite en tous les cas et crois en toi, crois en ton pouvoir positif. Le pouvoir positif. La vraie lumière, hein, les amis. Et fais confiance en tes ressentis. C'est important. Il y a Titine qui gueule. Allez, si nous avons le 10 de bâton, nous avons la justice divine, nous avons le pendu, nous avons le roi de coupe, nous avons le 8 de denier et nous avons le 10 d'épée. Alors, pourquoi tout ça? Parce que ici, on voit bien qu'avec le 10 de bâton, il y a eu beaucoup d'excès quand même de savoir ce que tu as pu mettre en place ou pas. Et peut-être un excès de confiance pour moi et à laquelle il y a des choses quand même, attention, il fallait prendre des petites pincettes. Hein. Alors, et cette confiance au niveau peut-être autour de toi, tu n'aurais peut-être pas dû, ou soit trop au niveau de toi ou de quelque chose que tu as mis en place, mais pas d'inquiétude, il y aura l'équilibre qui va revenir. Hein, il y aura à nouveau la stabilité, l'équilibre. Bon, ok, là, on voit bien qu'il y a une forme d'instabilité. Hein, on est un peu perdu, mais pas d'inquiétude. Hein, avec la justice divine, le 11, il y a vraiment, tu as une force de caractère déjà premièrement, et les bonnes énergies vont revenir. Donc ça va à nouveau redémarrer. Donc garde quand même cet esprit-là de positivité et de maîtrise de toi. Parce que tu vois, on voit, il y a le pendu ici. Hein. Donc c'est normal, le pendu, il y a des choses qui sont bloquées, comme j'ai vu tout à l'heure, en stagnation. Donc c'est normal, pas d'inquiétude. Ce qui est bloqué et qui stagne, il y aura une récupération de équilibre et de stabilité en tous les cas. Par contre, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit quand même un roi de coupe ici. Donc, il y a une prestance ici qui est, selon moi, dans ton jeu. Donc, ça peut être un homme, une femme, selon la polarité, mais aussi, on le sait tous, en nous, on a les deux et des fois plus d'un côté que de l'autre. Mais moi, selon moi, ici, il y a un roi de coupe ici qui est constamment dans tes pensées. Alors, ça peut être professionnel, amical, sentimental. Voilà, c'est à toi de voir, ou amical aussi, hein, si c'est quelqu'un que tu voudrais faire un partenariat avec. Mais en tous les cas, tu penses. Alors, toi, est-ce que tu penses à une proposition qu'on a pu te faire ou une proposition que tu aimerais faire à cet homme, le roi de coupe? En tous les cas, c'est quelque chose qui est dans tes pensées. Et puis, avec le 8 de denier, c'est vraiment... comme c'est ici, ce roi de coupe, c'est quelqu'un quand même qui est déterminé dans la logique, dans son chemin de vie. C'est quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un qui est structuré, c'est quelqu'un qui est quand même fiable. Tu vois ce que je veux te dire? C'est quelqu'un qui est fiable. Et c'est comme si avec ce roi de coupe, il y a un avancement pour toi professionnel parce que vous allez échanger. Il va peut-être te guider ou elle va peut-être te guider ou te donner des astuces, etc., etc. Ici, avec le 10 d'épée, il y a peut-être quelque chose à laquelle tu t'es un peu perdu au niveau relationnel ou professionnel, je sais pas, un des deux ici, à laquelle tu t'es un petit peu perdu. Peut-être tu l'as fait besoin de se reposer. On a quoi de deck là? Ouais, dualité, tu vois, dualité et tristesse ici. Mais tu vois, on a encore le cavalier de... Il y a quelque chose ici au niveau d'une dame ou d'un monsieur qui revient en tous les cas, hein, ici. Hein. Mais en tous les cas, à toi de voir dans quelle situation cela te parle. Ça, c'est très, très important, les amis. D'accord? Allez, je t'invite à liker, partager, pourquoi pas, de laisser un petit commentaire, comme d'hab. Et on va prendre de ce pas les dénumérologies. Allez.
s'il te plaît, pour l'énergie du 25 avril. Bon, et ça ne m'étonne pas. Allez, bim, bam, boum. Encore, hein, ça fait déjà 3 jours que nous avons le signe Sagittaire. Hein. Les Sagittaires sont de force. Ouh, c'est moi. Ici, nous avons la planète, la Lune. Et nous avons le chiffre 7. Le chiffre 7. Donc, ça peut vous parler tout ça. Hein. Les Sagittaires, chiffre 7, chiffre préféré, quelque chose qui se passe aussi peut-être pour l'été, le mois de juillet. Peut-être département 7. Il y a vraiment quelque chose avec le 7 ici. Mais en tous les cas, pour moi, il y a un truc d'âme. C'est dingue, c'est rare que j'ai ça sur ces guidances. Mais d'âme ou de... Il y a quelque chose au niveau... J'entends contrat. Donc, ça peut être un contrat de travail. Ça peut être... Oui, ça peut être contrat de travail, ça peut être sentimental. Tu dois ressentir avec ton cœur, ton âme. Hein. Et puis ici, donc avec les Sagittaires, hein, donc ascendant lunaire. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Je ressens, il y a vraiment... alors, peut-être que tu n'as plus confiance, je ne sais pas, parce qu'il y a la dualité. Mais en tous les cas, il y a le retour d'un roi de coupe. Donc, encore une fois de plus, très structuré, très avenant, très apprêté, hein, voilà, et à laquelle c'est comme si ici, c'est quelqu'un qui arrive pour te guider, pour te montrer, pour t'expliquer les choses peut-être que tu n'as pas conscience, pour t'aider en tous les cas, c'est sûr, mais selon moi, possiblement un contrat et même peut-être des projets ensemble, hein, ouais, ouais. Tu me diras, hein, tu me diras. Et puis ici, nous avons donc la planète, la Lune, hein, maîtrisée par le Cancer, donc ascendant lunaire et à toi d'interverser avec le signe Sagittaire. Alors la Lune, selon moi, attention, c'est quand même quelque chose qui est caché, c'est quand même quelque chose à laquelle qui est fourbe, selon moi. Fourbe de ce que je ressens. Pourquoi? Parce que tu sais, tu es toujours à te poser la question de savoir si c'est du réel ou irréel, si t'es dans le vrai, si t'es dans le faux. C'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué, et j'avoue même pour moi par moment. Mais pour moi, la Lune aussi, c'est vraiment quelque chose qui change, hein, parce qu'elle évolue aussi. Et je ressens l'été encore, l'été, hein, juillet, l'été, il y a quelque chose pour cet été ici. Ouais, possiblement un changement, hein, ouais, chemin de vie 7, hein, possiblement. Ah, une révélation aussi. Ouais, on l'a vu tout à l'heure, vérité. Hein. Une révélation. Hein. Il y a une révélation qui va se faire pour cet été, je pense. Hein. Il y a une révélation qui va se faire pour cet été, hein, pour toi. Alors, est-ce que c'est toi qui vas la révéler autour de toi ou quelqu'un va révéler autour du sien, de son côté? Bref, il y a quelque chose, il y a une révélation et pour moi, il y a vraiment un contrat ici. Hein. Je ressens contrat, donc peut-être contrat pro, contrat sentimental, d'ordre que c'est l'âme à l'âme. Ouais, il y a... Ouais. Vous verrez bien, les amis, hein, vous me direz, mais il y a quelque chose, c'est certain. Et puis, nous avons le chiffre 7. Donc, le chiffre 7, c'est quoi? C'est la sagesse, c'est le calme, c'est la bienveillance. C'est mon chiffre préféré aussi, donc ça peut être le tien aussi, hein, très bien. Ou alors, tu vois, des heures, miroir 7 partout, plaque d'immatriculation, département, ton numéro de téléphone, tu as des 7. C'est toi, ça te correspond. D'accord, ça c'est important de prendre aussi les chiffres, les mots, les panneaux en message de l'univers. Bien entendu, tout le monde ne veut pas recevoir. Il y en a qui seront plus près que d'autres, pas de souci. Mais vraiment, non, là, il y a vraiment quelque chose d'union. Hein, on s'unit à quelque chose. Alors, hein, comme je te dis, ça peut être pro, ça peut être amical, ça peut être sentimental, mais on s'unit. Il y a une union ici qui est très, très forte, qui est souple mais fort et vraiment belle complicité encore. C'est un truc de fou en ce moment. Les énergies, je me demande si ça se suit pas. Légèreté, fluidité, acceptation, je ressens. Mais attention, bouleversement tout de même. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous remercie pour votre fidélité. En tous les cas, je te le souhaite. Je te souhaite tout le meilleur et surtout une belle journée. Et bien moi, tout simplement, je te dis à la guidance de demain de Que Passa et je te fais des gros bisous. Ciao, ciao.